Cette question à présent, que deviennent les victimes de ce putsch manqué un an après? Un blessé et une famille ayant perdu son fils dans ce coup de force ont livré des témoignages sur leur situation. Tous disent avoir le regard tourné vers la justice burkinabé. On les entend dans cet élément signé Oscar Soulama, Kosun Koulibaly et Maïmouna Traoré. On ne peut pas parler. Vraiment, c'est regrettant. Vraiment, ça nous a choqués. Jusqu'à présent, on déplore vraiment notre fils qui est parti. C'est avec une voix tremblotante que Laurent Abdul Karim Kolgo s'exprime à notre micro. Un an après le décès de son neveu Apollinaire Kolgo, la famille est encore sous le choc comme si c'était hier. Le 18 septembre 2015, Apollinaire tombe sous les balles assassines des putschistes. Un drame pour ses géniteurs dont il était le fils unique. Ses parents sombrent alors dans l'amertume, la maladie. Le vieux Kolgo en meurt le 29 juin 2016. Depuis le décès de l'enfant, il a commencé des petites maladies. Les petites maladies, ça n'allait pas. Il était devenu, il y avait un traumatisme bizarre. Donc, bon, finalement, son papa aussi est décédé. Sa maman vit dans la tristesse, on essaie de faire avec. Sa maman ne fait plus rien. Depuis le décès de l'enfant, elle avait un restaurant au village. Elle a tout abandonné, elle est assise. Paul Wangrawa, lui, a eu plus de chance. Il s'en est sorti avec des blessures qui l'ont paralysé pendant plus d'1 mois. Et aujourd'hui encore, il emporte les séquelles. Ils m'ont frappé avec des ceinturons là, et des cordelettes. Et il y a un qui est venu avec son arme et puis m'a tapé le crâne ici. Et donc j'ai perdu connaissance. On m'a amené au CMA de Kosoro. Mais comme personne ne travaillait ce jour, il n'y avait personne, il n'y avait même pas de service minimum. Le dos, je ne pouvais pas m'asseoir. Donc tout le dos s'était fendu et puis le genou aussi. J'ai mal au genou, je ne peux pas bien marcher, je porte les séquelles. Et mon docteur m'a dit de faire un scanner au niveau de la tête parce que souvent j'ai toujours des vertiges. Tous, blessés et parents des victimes, ont le regard tourné vers la justice. Nous, on veut qu'il y ait la justice pour que ces gens de trucs-là ne reproduisent plus. En tout cas, selon nous, vraiment, il faut qu'il y ait la justice pour que vraiment les coupables soient punis. On attend la justice parce que, vous voyez, quand je vous ai dit on peut rire mais on pleure, c'est quoi? Nous, on pensait au moins qu'aujourd'hui, on devait quand même situer les responsabilités. Les blessés et les parents des victimes du putsch se sont alors constitués en association pour mieux défendre leur cause.